Mais néanmoins, les démons connaissent ce mécanisme-là. C'est pour cela qu'il y a la porte des rêves. Et dans l'Afrique ancestrale, on va même vous montrer qu'il y avait des sorciers, ce qu'on appelait des sorciers initiés dans la vraie sorcellerie, qui avaient la capacité d'entrer dans les rêves des gens. Oui, pour venir vous faire du mal, ou vous faire des choses bizarres, ils entraient dans vos rêves, parce qu'il y a la porte des rêves. De même que quand vous entrez chez vous, il y a la porte d'entrée, il y a la porte peut-être pour aller au salon, ou pour aller dans la salle de bain, ainsi de suite. Oui, il y a aussi la porte des rêves. Et la porte des rêves, il y a plusieurs dimensions. Donc, on peut voir dans la vallée des visions. Et on voit cela dans Origine, chapitre 21, au verset 1 à 8. Origine, chapitre 21, verset 1 à 8, il est dit, Sango partit du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi pour y demeurer. Il y a point. Sango dit à King, sa femme dans la région du sud-ouest de Longanapi, tiens-toi sur tes gardes dans ton esprit durant ton sommeil. Vous voyez, dans ton esprit durant ton sommeil. Parce que Sango, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris la vraie histoire de Sango, ils ont trafiqué, ils ont dit que Sango, Abraham est allé en Égypte avec Sarah, et là-bas, on a dit, il y a quelqu'un qui a pris Sarah. Mais la vraie histoire, c'est quoi? C'est dans Origine, chapitre 21, verset 1 à 8, il est dit, Sango partit du territoire du sud-ouest pour la région du sud de Longanapi pour y demeurer. Il y a point. Sango dit à King, sa femme, dans la région du sud-ouest de Longanapi, tiens-toi sur tes gardes dans ton esprit durant ton sommeil. Il y a point. Car le grand chef de la région a en lui un puissant esprit d'incube. Le démon mal qui abuse intimement des femmes endormies. Donc Sango ici, c'était un initié en chef. C'était un initié, un patriarche. On l'avait initié. Donc il savait que dans la région où il allait, le grand chef de cette région, c'était un grand sorcier qui avait hébergé en lui un démon incube. Un puissant démon incube mâle. Parce que le démon incube, c'est un démon mâle. Le démon succube, c'est une démon femelle. Donc, et avec la complicité de ce démon, il va sortir de son corps et il va aller dans les rêves des femmes. Il va aller coucher avec les femmes là. Abuser d'elles intimement. Donc, et on vous dit ici, durant la nuit, ce grand sorcier sort de son corps physique en compagnie de ce démon incube de la nuit en entrant par la porte secrète des rêves. Par la porte secrète des rêves. Afin de s'unir intimement des femmes. Il arriva qu'au bout de quelques semaines, la beauté de King fut vantée de devant le grand chef de la région. Et celle-ci sortit durant la nuit, et celui-ci sortit durant la nuit de son corps physique, accompagné d'un démon incube, afin d'abuser intimement du King. Un profond sommeil avait saisi King, dont King, qui était la femme de Sango, un profond sommeil l'avait saisi, parce qu'elle était fatiguée. Mais Sango l'avait mise en garde, néanmoins, d'être prêt dans son propre esprit. Parce qu'avant de dormir, elle doit se préparer spirituellement. C'est pas parce que tu dors à côté de ton mari que quand tu es attaqué là-bas, que l'esprit de ton mari va entrer dans le monde terrestre pour te secourir là-bas. Il est dit que le salut est personnel, non? Donc, un profond sommeil avait saisi King. Soudain, elle fut saisie de frayeur et d'épouvante. Et tous ses os tremblèrent, exactement comme dans Job. Vous voyez? Donc, le démon venait déjà avec ce grand sorcier pour attaquer. Le grand chef de la région et le démon incube
passaient près d'elle. Tous ses cheveux se hérissèrent. Deux figures d'un aspect inconnu étaient devant ses yeux, accompagnées d'une odeur nauséabonde. Donc voilà. Dans Origine, chapitre 33, verset 1 à 3, il est dit, un jour, Mubakwedi, dans les bibliothèques classiques, on l'appelle Dina, la fille de Tindi et de Walla, était endormie et durant son sommeil, elle alla rendre spirituellement visite dans son rêve à des femmes du pays. Ça veut dire que les initiés, on les initiait, ils pouvaient entrer dans les rêves des gens. C'était comme ça. Et oui. Et ça devait être comme ça dans l'Afrique ancestrale. Parce que vous pouvez être ici, là. Vous pouvez être ici. Et vous entendez des choses qui ont se passer. Vous avez dit, tiens, il y a des gens qui vont dire, tiens, on va l'attaquer de l'autre village des initiés qui sont là-bas. Là. Et les initiés sont en train de dormir là-bas. Mais l'initié qui est ici, qui voit ça, il fait comment? Il peut entrer dans le rêve des autres initiés là-bas, là, en lui disant, réveillez-vous, il y a un danger qui arrive. Et oui. Donc, et on vous dit ici, Dikata, un non-initié, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-initié, non-circoncis. Dikata, un non-circoncis, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-circoncis, l'aperçut quand celui-ci était hors de son corps dans ses balades nocturnes pour le sabbat des sorciers. Pour le sabbat des sorcières. Donc lui-même, il est sorti hors de son corps. Et quand il est sorti hors de son corps, durant ses balades nocturnes, pour aller dans le sabbat des sorciers, dans le rendez-vous, là-bas, il a rencontré Dina, dehors. Oui, il a rencontré Dina, dehors, hors de son corps, parce qu'il y a des passages. Et quand il l'a vu, il a voulu aller abuser d'elle. Donc, il s'approcha d'elle et l'aborda afin de la souiller. Bon, on sait que ça ne s'est pas produit. Donc, il y a encore beaucoup de versets, mais vous avez juste... là, vous avez retenu l'essentiel. Vous avez retenu l'essentiel. C'est ça qui est important. Bon, je veux prendre encore l'exemple, le passage dans Origine 40, verset 1 à 6, qui dit Kola Ita. Pas Kola Ita de Yume, mais Kola Ita de Tindi. Kola Ita était un jeune homme beau et charmant. Au bout de quelque temps, une démone succube entra dans son sommeil. Une démone succube entra dans son sommeil, prit l'apparence d'une très belle et séduisante femme et lui dit, viens et couche avec moi. Jamais, répondit Kolaïta. Comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre le verbe de l'Oba en couchant avec une démone succube? Donc vous voyez, le Kolaïta ici, il était initié. Et dans les rêves, quand vous voyez un incube ou bien une autre personne qui n'est pas, bon, venir avoir des rapports avec vous, si vous êtes éclairé spirituellement, ou bien si vous avez une bonne moralité dans la fidélité, vous n'allez pas commettre l'inceste avec vous n'allez pas commettre cet acte-là avec cet esprit-là occulte.